Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va se mettre dans l'ambiance jurassique, hein. Bah oui, parce que Jurassic World, le monde d'après Dominion va bientôt sortir au cinéma et j'avais envie de se mettre un petit peu dans l'ambiance, des vidéos ambiance, hein. J'aime bien faire ce genre de vidéos. Donc je vais parler étape par étape des films du cycle Jurassique, ce que j'en ai pensé, ce que j'ai bien aimé, moins aimé, et peut-être aussi je vais conclure un petit peu sur les attentes, hein, ce que j'attends de Jurassic World de Dominion. Alors déjà pour commencer, le premier bien sûr Jurassic Park, hein, donc Jurassic Park, le lancement, ça a été quand même un événement, hein, à la sortie au cinéma de ce film de Spielberg, hein. Le pourquoi du comment, donc bah, déjà je pense que les points forts, la bande son, magnifique, hein, la bande son de Jurassic, et aussi l'événement, les effets spéciaux avec les dinosaures, c'est vraiment impressionnant. De quoi ça parle Jurassic Park? Donc en gros, un, euh, une personne du nom de John Hammond, on va dire qui est assez aisé financièrement, a fait une découverte. Il a réussi par un certain moyen à ramener des dinosaures à la vie. Donc en gros, par quel moyen? Le moyen du clonage. En fait, parmi ses recherches, il a réussi à trouver un moustique, donc un moustique qui datait du temps des dinosaures, donc ce moustique fossilisé, et ils ont réussi à extraire le sang des dinosaures, et donc du coup à une sorte d'ADN, et donc par le système du clonage, en rajoutant, ils expliquent bien ça, de l'ADN de grenouille pour les éléments manquants, ils ont réussi à reproduire des dinosaures très connus tels que le tyrannosaure, le brachiosaure, etc. Et donc par rapport à cette découverte, John Hammond a voulu faire un parc, Jurassic Park, donc un zoo de dinosaures, c'est en train de me dire, mais après pour avoir l'accord, une sorte d'accord pour ouvrir ce parc, il doit avoir aussi l'aval de plusieurs personnes. Donc il y a des avocats, et c'est là aussi qu'on va voir les personnages principaux, hein, notamment avec le professeur Grant, le professeur Sattler, et aussi Ian Malcolm. Donc chacun, on va dire des personnes, notamment le professeur Sattler et Grant, professeur Grant reconnu dans le milieu des dinosaures, hein. Donc paléobotaniste, tout ça, archéologue, donc ça c'est un métier. Donc il y a aussi Ian Malcolm. Donc eux en gros sont invités par John Hammond, gracieusement, parce qu'en gros il les incite à venir au portefeuille, hein. Et ils vont devoir passer un week-end à Jurassic Park et donner leur avis, si on peut ouvrir un parc comme ça. Et bah, en gros, c'est l'ADN de ce genre de film. C'est un film catastrophe avec le fond des dinosaures. Bien sûr, ça va mal se passer, hein, parce qu'il y aura plusieurs petits événements qui ont fait que les dinosaures vont se retrouver en liberté. Et donc, en gros, c'est un peu ça aussi l'ADN de Jurassic, hein, sans faire de vilain de jeu de mots. Ce sont des films catastrophes, en gros, des êtres humains qui se trouvent démunis au milieu d'animaux sauvages, de dinosaures, aussi bien des carnivores que des herbivores. Donc du coup, ce film a vraiment marqué une époque. Quand il est sorti, je l'ai dit, hein, avec la bande son, les dinosaures, les personnages, hein, très attachants, hein, professeur Grant, professeur Sattler, John Hammond, Ian Malcolm, on s'y attache. Des répliques cultes, hein, franchement. Quand je prends, bah, j'adore moi, le personnage de Ian Malcolm avec plein de petites répliques, comme à un moment quand ils vont rentrer dans le parc, avec, ils sont dans une petite voiture qui est télécommandé. Donc ils arrivent à le fameux mythique aussi, hein, les portes du parc, bienvenue à Jurassic Park. Qu'est-ce qu'il y a là dans King Kong? Donc, ça, forcément ça fait sourire. Et ce qui est à un moment au début, bah, ça reste un petit peu, ce que je pense on a tous vécu ça au zoo. Des fois tu vas au zoo, tu as fait des kilomètres, et là tu arrives et dans les enclos, tu les vois dormir, ou des fois tu les vois pas, ils sont cachés, tu es un peu déçu. Bah, c'est un peu ce qui leur arrive au début quand ils font un petit peu les carnivores. On leur dit, vous allez voir des dilophosaures, vous allez voir, c'est impressionnant, c'est un dinosaure qui crache du venin, et en fait, bah, ils ne le voient pas. À un moment, on fait, bon allez, on vous en... L'enclos du T-Rex, le T-Rex, c'est un événement, et jusqu'à, carrément, ils vont mettre une chèvre, hein, pour attirer le T-Rex, ça vient pas. Et là, quand t'as Ian Malcolm qui se met aux caméras, est-ce qu'il y a des dinosaures? Hello. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Bon personnage. John Hammond aussi avec sa réplique, j'ai dépensé sans compter. C'est là qu'on voit qu'il est très aisé au niveau financier. Donc, voilà, donc
C'est plutôt pas mal. Aussi, ce qui fait partie de Jurassic, il y a toujours des enfants. Il y a des adultes et des enfants. Donc là, les enfants du premier volet, ce sont tout simplement les petits-enfants de John Hammond. Hein, voilà, donc, avec Tim, normalement le petit Tim, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc c'est Professeur Grant et les deux enfants qui se retrouvent un peu perdus dans le parc. Donc ils vont avec plein de péripéties. Donc franchement ça reste assez mythique. De bonnes scènes avec le T-Rex. Bien sûr le T-Rex a de bonnes scènes. Des bonnes scènes aussi avec les Vélociraptors. Hein. C'est vraiment les deux stars au niveau des dinosaures. Ça reste le Tyrannosaure et les Vélociraptors. Hein. Surtout que les Vélociraptors, si vraiment vous êtes calé en histoire, voilà, ils ressemblaient pas du tout à ça, des vrais Vélociraptors. Mais là, ils ont pris vraiment, ils ont bien affiné, et c'est vraiment pas mal parce qu'il y a à la fois le gros prédateur, même le plus grand prédateur, le T-Rex. Il y a aussi le Vélociraptor qui fait à peu près un peu plus que notre taille. Mais voilà, c'est vraiment aussi pas la même style de chasse aussi. Hein. Le T-Rex, c'est assez bourrin. Voilà, le Vélociraptor, hein, c'est très vraiment dans la chasse, dans l'instinct, dans le piège. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, donc vraiment un film événement. Jurassic Park. Il a tellement bien marché qu'un deuxième volet a suivi, qu'ils ont appelé le Monde Perdu. Donc Jurassic Park, le Monde Perdu. Donc là, donc après les événements, donc bien sûr, il y aura, forcément quand je vais avancer, il y aura un peu de spoil. Je ne vais pas trop spoiler, mais forcément en avançant. Euh, Après les événements sur Isla Nublar, donc là où était situé Jurassic Park, donc les gens ont pu évacuer. Par contre, effectivement, dans la famille Hammond, donc forcément, ce business-là, c'est une poule aux œufs d'or. Donc en fait, alors corrigez-moi, je vais peut-être dire une connerie, le neveu de John Hammond veut, lui, s'acquérir les droits, en gros, sur les dinosaures. Il veut même aller capturer des dinosaures, pour vous dire. John Hammond est contre, parce qu'en fait, ça on le sait pas, mais en fait, il y a deux îles avec des dinosaures. Donc il y a le site A, Isla Nublar, c'est là où est le parc, et il y a le site B, une île qui est pas très loin, Isla Sorna. Et là, en fait, c'est là vraiment qu'était concentrée l'usine à dinosaures, j'ai envie de dire, l'usine des naissances. Donc là aussi, ça s'est échappé parce que tout a été abandonné. Et c'est là qu'il y a plus de dinosaures, on va dire. Donc ils aimeraient bien aller sur ce fameux site B. Pourquoi? Parce que pour capturer des dinosaures, donc là dans la famille Hammond. Mais en fait aussi John Hammond, parce qu'en fait, une famille, le film de Monde Perdu commence comme ça, une famille assez aisée aussi, en vacances, voulait prendre des vacances sur Isla Sorna. Et du coup, ils ont été attaqués par des Compsognathus, notamment leurs filles ont été attaquées par des Compsognathus. Donc, je pense qu'il y a il y a des suites judiciaires. Et en fait, justement, John Hammond veut préserver cette île, mais il aimerait envoyer une équipe pour faire un documentaire. Je pense que ce documentaire, pour montrer l'intérêt de cette île, la préservation, et se faire un peu de pognon pour pouvoir aider à ses poursuites judiciaires. Par contre, le neveu, lui, veut recapturer, veut refaire un parc. Mais lui, il veut carrément capturer pour faire un parc sur le continent. Donc là, il y a un peu ça. Donc il y a l'équipe. On retrouve Ian Malcolm. Donc au début, il y va à contre-forcer, il ne veut pas y aller. Mais voilà, il a une petite équipe assez sympathique aussi. Par contre, l'équipe du neveu de John Hammond, là, c'est les commandos. Hein. Donc voilà, une équipe commando. Et un personnage que j'adore aussi, c'est Roland. J'adore. Parce que Roland, justement, même sa présentation, elle est classe. En gros, c'est un expert dans les prédateurs, dans les safaris. Mais lui, Roland, ce qu'il veut, je veux capturer un T-Rex, quoi. Voilà, il veut un trophée, quoi. Il veut son trophée, il veut son T-Rex. Et à la fois, c'est pas juste un tueur d'animaux. Hein. Je trouve qu'il a personnage, vraiment, il a du charisme, ce personnage. C'est un personnage d'ailleurs que, franchement, j'aimerais voir dans Jurassic World 3. Franchement, s'il est là, ça me ferait plaisir de le revoir. C'est vraiment un bon personnage. Qu'est-ce que aussi apporte le monde perdu? Bah, il n'y a pas qu'un T-Rex, mais deux T-Rex. Voilà. Des Vélociraptors, bien sûr. Là aussi, on rajoute un peu des dinosaures. On voit l'apparition des stégosaures aussi, notamment. Donc, on veut dire plus de dinosaures, pas de clôture, donc plus de danger. Donc, plus. Et surtout aussi, une bonne scène avec le T-Rex, parce que certes, l'intervention se passe toujours mal, parce qu'en gros, Jurassic, c'est toujours aussi, même, c'est quelque chose un peu que je reproche au milieu jurassique, c'est que l'être humain ne s'habitue pas aux dinosaures. Dinosaures, on sait que c'est une certaine menace. À chaque fois, c'est à la cool. Même les commandos, ils sont un peu à la cool. Et puis ils se retrouvent avec une catastrophe. Ils ont limite pratiquement plus de véhicules, pratiquement plus d'armes. Ils se retrouvent. C'est à chaque fois comme ça. À chaque fois que tu te retrouves avec un gros commando, et à la fin, tu te retrouves avec plus d'armes. Et donc tout seul au milieu de la pampa et les animaux, et les dinosaures. Quoi. Donc c'est un peu ce que je reproche. Il y a l'affrontement humain-dino n'a jamais vraiment été sur un pied d'égalité. Voilà. Donc, je
veux pas non plus une boucherie dans les Jurassiques, c'est pas ça que j'instille, mais bon, j'aimerais bien quand même un peu de part égale, parce que c'est toujours l'être humain démuni face aux grands prédateurs. Voilà. Donc, d'ailleurs, vous allez voir, ça va continuer. Donc, le monde perdu, c'est un peu ça. Donc, ils avaient réussi à capturer d'autres dinosaures, mais bon, ça avait échoué avec tout ce que j'ai pu citer. Et ils arrivent quand même, grâce à Roland, à ramener un tyrannosaure sur le continent. Et là, il y a une scène sympa aussi, hein, donc, du tyrannosaure sur le continent. Voilà. Donc, voilà un peu pour le monde perdu. Très bon film aussi. J'ai adoré Jurassic, j'ai adoré le monde perdu. Le troisième volet, Jurassic Park 3. Celui-là, j'ai un peu moins aimé. Donc du coup, Isla Sorna est connue par le public par rapport aux événements de San Diego et du tyrannosaure, parce qu'à la fin, le tyrannosaure est ramené sur l'île. Donc du coup, ça attire certains touristes, même s'il y a des grosses procédures au niveau international. C'est le Costa Rica qui comme les îles sont sur les... Près du Costa Rica, c'est le Costa Rica qui est réservé sur la sécurité de l'île, parce que John Hammond a eu gain de cause. L'île est préservée pour les dinosaures, mais il y a toujours des gens qui arrivent à s'approcher juste pour filmer ou autre. Et justement, une personne avec son neveu arrive à s'approcher. Malheureusement, pour eux, ça se passe pas très bien. Et du coup, les parents divorcés de l'enfant sont persuadés que leur enfant est vivant, donc ils engagent une sorte d'équipe de mercenaires pour aller retrouver. Mais les mercenaires leur demandent, il nous faut une chose, il nous faut quand même quelqu'un qui connaisse l'île et les dinosaures. Et donc c'est là, par rapport à une magouille, ils vont aller voir le professeur Grant. Donc là, on voit le retour du professeur Grant, bien sûr. Donc pareil, le professeur Grant, il est embobiné. Au début, ils lui ont expliqué que, en fait, c'est notre cadeau de mariage, on a une autorisation de voler au-dessus de l'île, et nous, on veut juste un guide. Donc en fait, c'est pas ça du tout, hein, c'est ce que je viens de dire. Mais pareil, les mercenaires, ils arrivent avec des gros fusils, des cartouches comme ça. Mais pareil, au bout de 5 minutes, ils perdent tous leurs armes, terminées, et tu te retrouves encore démuni. Voilà. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu répétitif. Donc là, pareil, un autre prédateur fait son entrée, c'est le spinosaure. Et en plus, moi je l'ai compris comme ça, on voit un duel entre le tyrannosaure et le spinosaure remporte le duel. Je pense que c'était pour montrer au public, parce que le public était très attaché au tyrannosaure. Le tyrannosaure est très mythique, le T-Rex. Et là, on voit que quand tu vois le spinosaure qui tue un tyrannosaure, pour montrer, waouh, ça va être encore pire, quoi. Après, voilà, sauf que le spinosaure, moi, j'ai pas trop accroché. Voilà. C'est un bon prédateur, mais ça change, mais ça vaut pas le T-Rex. Voilà. Ça change, voilà. Et pareil, je sais ce qui a fait débat aussi, c'est que voilà, un enfant qui a survécu, parce que l'enfant a survécu, l'enfant qui a survécu 6 semaines tout seul sur une île de dinosaures, et t'apprends même qu'il arrive il a récolté de l'urine de T-Rex, c'est grâce à ça qu'il repousse les petits prédateurs. Bon, sauf comme il dit, le gros, lui par contre, il aime pas ça. Il y en a aussi, je sais que ça a fait beaucoup. Oh la vache, ouais, le petit gamin qui survit 6 semaines, c'est un peu gros. Ouais. Aussi, l'apparition de nouveaux dinosaures aussi. Donc, ils interviennent dans une volière, donc la volière, avec les ptérodactyles. C'est pas mal aussi, hein, la scène des ptérodactyles. Donc, voilà pour la première trilogie. Donc, si je devais faire un classement de la première trilogie, je dirais qu'ils se suivent. Jurassic Park, Le Monde Perdu, Jurassic Park 3. Voilà. Après, il y a une pause. Et après, il y a eu le retour avec justement Jurassic World, donc le monde jurassique. Donc là aussi, des fois, ça fait débat parce que, hein, comme ils disent, le T-Rex et tout, vraiment le T-Rex, les connaisseurs, c'était à l'époque du Crétacé, pas du Jurassique. Voilà. Voilà. Oui, c'est Monde Perdu aussi, j'avais pas dit d'autres dinosaures. Par exemple, il y avait le Pachycephalosaurus. Là, ce qui était pas mal aussi, le personnage que j'ai bien aimé dans le Monde Perdu, c'était. J'ai plus son prénom, mais l'espèce de gros barbu, c'est lui qui connaît les dinosaures et lui, c'est pas mal. Donc il explique bien le Pachycephalosaurus, voilà comment il est fait, c'est pour ça qu'il cogne bien, et là aussi il y a des scènes plutôt sympas. Voilà pour la première trilogie, donc Jurassic World, donc là, en gros, plusieurs années après tous ces événements, Jurassic 1, 2 et 3, quand même, un parc va ouvrir sur Isla Nublar, donc Isla Nublar renaît un peu de ses cendres, donc quelqu'un aussi bien aisé au niveau financier a tout racheté, les droits sur les dinosaures, sur l'île, et voilà, Jurassic World a ouvert, voilà, les portes, est ouvert au public. Donc on revoit bien sûr du tyrannosaure, on voit aussi des attractions, hein. Ça va tourner aussi à la catastrophe, évidemment. Là, il y a un peu plus de répondants quand même, hein, au niveau humain, niveau sécurité, mais je trouve que c'est encore très très limité. C'est encore mon point négatif, je trouve que c'est encore très limité quand même. C'est très très limité, hein. Ouais, très très limité, malheureusement. Donc en vedette Chris Pratt, Owen.
Donc là aussi, l'éleveur de Vélociraptor. Donc là aussi, il y a un lien. C'est comme il dit, ça, il se prénomme l'Alpha avec ses Vélociraptors. Donc avec pour B, Blue, Charlie, Delta. Voilà. Donc ça aussi, il y a des scènes. Là aussi, scènes mythiques hein, qu'on le voit avec les Raptors dans Jurassic World. Ça a été un bon retour. Franchement, Jurassic World a bien relancé la licence. Parce que quand tu relances une licence, l'objectif, hein, est-ce que ça va créer l'événement? Oui, pour moi, ça a créé l'événement. Ça a été vraiment, quand je l'avais vu au cinéma, j'en avais pris plein les yeux. Entre la bande-son, j'en avais repris plein les yeux, le parc, Chris Pratt hein, qui sortait des Gardiens de la Galaxie, donc il est bankable toujours, donc franchement ils ont bien fait. Et le lien aussi avec les autres Jurassic, bah, on voit le professeur, voilà, donc qu'on voyait déjà dans Jurassic 1. On l'avait pas vu dans le Monde Perdu, Jurassic Park 3, mais le 1 vraiment le chef Henry, hein, donc le chef au niveau de la production des dinosaures. Donc c'est lui vraiment hein, qui a manipulé l'ADN des dinosaures et l'ADN des grenouilles pour les reproduire. D'ailleurs aussi il y avait des scènes un peu marrantes aussi avec Ian Malcolm, c'était de toute façon c'est moi qui maîtrise toutes les reproductions. Ah bon, et comment vous faites ça et tout? Bah c'est simple, ici il n'y a que des femelles. Ah bon? Et comment on fait pour savoir qu'il y a des femelles? Quelqu'un se balade dans le parc et soulève les jupes ou... Non, non, en fait, c'est lui, comme il manipule l'ADN, il fait en sorte qu'il y ait des femelles. Et c'est là qu'Ian Malcolm lui avait dit, avec une fameuse réplique aussi, la vie trouve toujours son chemin. De toute façon, d'une certaine façon, vous ne pourrez pas tout contrôler, c'est pas possible. Et c'est vrai que le professeur Grant avait dit, on sait que certaines grenouilles, quand il y a trop de femelles ou de mâles, ils arrivent à une sorte de mutation, à faire en sorte pour pouvoir s'accoupler. Bah, et la preuve, dans le parc Jurassic Park, je suis revenu au premier, je suis désolé, oui, à un moment, Grant tombe sur des œufs de dinosaures. Donc oui, ils arrivaient à se reproduire. Voilà. La vie trouve toujours son chemin. Donc Jurassic World, il va plus loin. Donc certes, il s'est remis à reproduire des dinosaures, mais il commence à se faire des hybrides. Donc là, il va créer carrément des dinosaures, le Indominus Rex, pardon, excusez-moi, je vais trop vite. On sait aussi qu'il en a produit d'autres, hein, bien sûr. Donc là, il y a carrément, c'est de l'hybride. Hein. Donc il y a du T-Rex, il y a du Raptor. Et puis, en gros, il met tout hein, pour faire plus d'attraction, plus d'attractivité. Donc là, ça dérive aussi. Hein, donc c'est l'Indominus qui s'échappe, qui va créer la zizanie dans le parc. Donc on voit autre chose, mais on voit des scènes cool avec Owen, avec les Raptors. On voit des scènes vraiment assez cool. Voilà, donc ça aussi, franchement, Jurassic World a bien répondu aux attentes. Voilà, de relancer la licence. Comme elle a été relancée, donc Jurassic World Fallen Kingdom, donc on va dire que le 4e volet. Donc là, pareil, il y a une évacuation de l'île, une évacuation de Isla Nublar. Et là, on apprend en fait que le volcan qui était sur Isla Nublar se réveille, donc les dinosaures sont menacés. Et donc là, il y a une opération survie qui va se faire pour capturer des dinosaures et les ramener sur le continent. Voilà. Et bah, effectivement, après, on apprend qu'il y a d'autres hybrides. Mais oui, on apprend qu'il y a d'autres hybrides aussi. On apprend aussi que le trafic de dinosaures monte en puissance. Voilà, il y en a qui veulent acheter des dinosaures. On sait déjà dans Jurassic World, il y en a qui voulaient en faire des armes aussi. Voilà. Donc après, celui-là était vraiment basé aussi sur la peur. Voilà. Je l'ai bien aimé, mais c'est bizarre, celui-là, j'ai pas voulu le revoir. Souvent, les Jurassic, j'aime bien me les refaire. Et celui-là, depuis que je l'ai vu au cinéma, j'avais bien aimé, mais je l'ai jamais revu vraiment. Je vais peut-être me le refaire avant d'aller voir le dernier, d'ailleurs. Mais celui-là, ouais, bah, j'ai pas mauvais souvenir, mais c'est ouais, bizarrement, je me le suis pas refait. Mais voilà, sinon j'ai plutôt de bons souvenirs. Je pense aussi, voilà, ce qui avait fait débat, c'était donc on apprend aussi que, on sait, je vous ai dit, comment ils ont fait les dinosaures, mais par clonage. Et ben on apprend aussi qu'il y a du clonage, pas que sur les dinosaures. Donc John Hammond et un de ses associés, surtout l'associé de John Hammond, on sait qu'il y a eu du clonage, mais sur l'humain. Voilà, on l'apprend. Et puis surtout quand ils sont capturés sur le continent, bah, malheureusement, ils sont libérés un peu de façon bête. Quoi. Tu libères pas des dinosaures comme ça sur un continent, il va y avoir des conséquences dramatiques. Ça peut être un peu mal amené, mais moi je l'ai compris pourquoi. Je pense que quand ils ont vendu, ouais, on va relancer Jurassic, ok. Donc je pense qu'ils avaient vendu un cahier des charges. Ben, on va faire le premier film, le parc. Bon, c'est un peu un petit remake du premier, mais en version 2.0. Il y aura quand même des catastrophes. On garde l'ADN hein, avec les enfants, avec les gens démunis parmi les prédateurs. Voilà. Ensuite, il y a le 2. Donc là, après le 1, il y a une opération de sauvetage. Voilà. Et le 3, on fait un monde peuplé entre les hommes et les dinosaures. Je pense qu'ils voulaient l'amener comme ça. Voilà.
Je pense, parce que vu ce qu'annonce le 3, justement. Donc le 3, justement, ça annonce que la vie est faite entre les dinosaures et les êtres humains. D'ailleurs, la fin de Fallen Kingdom, on voit bien, quand le T-Rex est face au lion et lui pousse un cri, c'est clairement, ce n'est plus toi le roi. Moi, je l'ai pris comme ça, c'est plus toi le roi des animaux. C'est moi. Quand tu vois l'espèce de gros, pardon, oh, j'ai plus son nom, mais aquatique, le gros dinosaure aquatique qui va bouffer des requins, des grands requins blancs, le grand requin blanc, ce n'est plus toi le plus grand prédateur de l'eau. Voilà, je pense que ça, la fin de Fallen Kingdom annonce ça, je trouve. Voilà, ça annonce vraiment l'ère apocalyptique. Peut-être pas apocalyptique, mais l'ère en tout cas où les dinosaures vont régner, quoi. C'est ce que dit Ian Malcolm d'ailleurs. Voilà. Alors aussi, il faut savoir, sur Netflix, il y a une série animée qui s'appelle Jurassic, la colo du Crétacé, et oui, c'est confirmé, c'est canon. C'est canon. Donc à l'univers Jurassique. Alors la colo du Crétacé, ça se passe un petit peu avant Jurassic World, pendant, parce qu'il y a 4 saisons, après, et même pendant The Last Kingdom. En fait, la colo du Crétacé, vous avez une petite colo, donc, et franchement on s'y attache bien. Donc en fait, avant d'ouvrir Jurassic World, ils avaient sélectionné une colo, donc ils avaient sélectionné le fils d'un richissime un investisseur, une influenceuse qui a des milliers de vues, donc histoire de faire de la pub pour Jurassic World, une sportive de haut niveau pour les sponsors, voilà, une personne aussi qui travaille notamment, deux personnes aussi où justement leurs parents travaillent dans le milieu, donc, et aussi quelqu'un, un gagnant du jeu, parce qu'il y avait un jeu sur une console, le fameux Darius, voilà. Donc ils ont gagné, donc ils sont un peu en avant-première en colo, c'est Jurassic World, et on voit eux quelle est leur vision de l'Indominus Rex, il s'est échappé. Donc eux, on voit leur vision, donc ça se passe... Alors pareil, au début, la première saison, c'est la colo avant l'ouverture de Jurassic World, tu dis quand même, c'est un moulin Jurassic World, hein. Ils font ce qu'ils veulent, ils rentrent chez les Raptors, tu dis encore sécurité zéro, quoi. Tu dis quand même, en sachant qu'il y a Jurassic Park, le monde perdu, voilà, tu dis que ça devrait être un truc, ça devrait être, je sais pas, un truc de commando, quoi, qui garde ça, Bah non, toujours pas. Ensuite, tout le monde a évacué l'île, Jurassic World, mais pas eux. Donc eux, ils vont survivre, là c'est peut-être un peu gros, c'est sympa à regarder, mais quand tu y réfléchis, c'est gros, ils vont survivre 6 mois sur l'île. Donc tu as une petite bande d'adolescents qui va survivre 6 mois. Ouais, 6 mois sur l'île du parc Jurassic World. C'est un peu grossi, donc la saison 2 c'est ça, c'est un peu le Koh-Lanta sur Jurassic World. Après la saison 3, il réussit à s'échapper de l'île. Et moi je pensais que justement, donc là justement ça se passe, on voit le monstre marin s'échapper aussi. On le voit aussi, on le voit au début de Fallen Kingdom s'échapper. On sait pourquoi il s'est échappé. Et on voit aussi justement qu'il va poursuivre parce qu'ils ont réussi à récupérer un bateau pour quitter l'île. Et ils vont attaquer justement. Et d'ailleurs, comme ils ont vécu 6 mois sur l'île, on fait des découvertes. On sait qu'il y a eu d'autres hybrides, comme le Rex, pardon, le Scorpio Rex. Et oui, on sait que ce professeur, là, Henry, eh ben, il en a fait il en a joué avec de l'ADN. Hein. Donc là aussi, on apprend plein de choses. Et est-ce qu'on aura un lien entre la série et le dernier Jurassic qui va sortir? Peut-être. C'est vrai qu'on regarde le casting, ça émet des doutes. Ça émet des doutes, mais bon. Après, justement, la saison 4, j'ai pas trop accroché parce qu'en fait, ils vont le bateau dérive sur une île. Moi, j'avais dit, bon, à mon avis, ils sont sur ils quittent Nublar, mais ils sont sur Isla Sorna. En plus, on voyait dans les bandes annonces un spinosaure. Bah non, pas du tout. Ils sont encore sur une autre île où il y a d'autres dinosaures, où il y a une autre entreprise qui, eux, justement, eux, ils font du trafic. En gros, ils organisent des combats de dinosaures. Donc là, en gros, ils essayent. La colo va essayer de nuire à ça. Et c'est pas fini parce qu'à la fin de la saison, il y a un cliffhanger qui annonce potentiellement une saison 5. Alors, est-ce que il y a les films, et est-ce que justement il y a un lien avec la série et que chacun va avoir son histoire, qu'un jour ça va peut-être se relier, ou je sais pas. Voilà. En tout cas, le seul point commun, c'est Henry, quoi. Je dirais le professeur. Voilà. On sait qu'il est aussi bien dans la série que dans les films. Voilà. Et voilà, par contre, c'est bien collé, hein, l'histoire. C'est bien collé. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour de tout. Donc là, si je résume, Jurassic Park, j'ai bien aimé. Le Monde Perdu, j'ai bien aimé. Jurassic Park 3, un peu moins, mais ça se regarde. J'ai adoré Jurassic World. Voilà. Jurassic World Fallen Kingdom,
j'ai bien aimé aussi, mais je l'ai vu qu'une fois pour vous dire. Et la série, la Colo du Crétacé, j'ai adoré saison 1, 2 et 3, et la 4 un peu moins. Donc c'est vraiment un univers, un gros univers, hein, c'est pour ça que cette vidéo, elle est un peu longue, je sais, et c'est vraiment pour se remettre dans l'ambiance. Et qu'est-ce que j'attends aussi que Jurassic World Dominion? Bah déjà, on sait que les castings phares de la première trilogie et de celle en cours, donc on sait que vont être réunis. On sait qu'il y aura Ian Malcolm, le retour du professeur Grant, du professeur Sutler. On sait que Owen sera là, on sait que Claire sera là. Voilà. Est-ce qu'il y aura justement, je l'ai dit, un lien avec le Crétacé? Voilà, la colo du Crétacé. Après, quand j'ai vu la dernière bande-annonce, j'ai un peu de crainte. En gros, ce que j'ai compris de la bande-annonce, moi, c'est que certes, les êtres humains et les dinosaures cohabitent comme ils peuvent. En gros, Blue a eu un enfant, enfin Blue, la petite Vélociraptor, et un bébé. Son bébé s'est fait capturer, parce qu'à mon avis, il y a toujours du trafic de dinosaures. Et en gros, Owen, Chris Pratt, ah bah, je vais retrouver ton bébé. Bah, j'espère que le film, c'est pas que ça. J'espère qu'il y aura un peu plus d'enjeu que de retrouver le bébé de Blue, hein. Voilà. J'espère qu'ils nous en ont caché, hein. J'espère que c'est. Parce que si c'est que ça, ah, c'est juste retrouver le bébé de. Ah, d'accord. Non, franchement, quand tu réunis tout le monde, t'arrives à. Ça fait une saga carrément, le 6e volet, j'espère que ça envoie, quoi. Donc voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là parce que là c'est pas mal. En gros, là, cette vidéo c'était vraiment pour se remettre dans l'ambiance, hein, de Jurassic, hein, surtout resituer un peu tout ça parce que voilà, je me dis une grosse saga sur plusieurs années. Donc Jurassic Park, Le Monde Perdu, Jurassic Park 3, Jurassic World Fallen Kingdom, Jurassic Dominion en annonce et pareil, en même temps que sur la même lignée qu'à partir de Jurassic World, la colo du Crétacé. Et là c'est bien, ils l'ont appelé le Crétacé, tiens. Ok, donc j'espère, voilà, si je vous conseille, je pense qu'il faut revoir Jurassic Park le 1, Jurassic World, je pense que c'est au moins ceux-là, s'il y en avait quelques-uns à se refaire. Je pense que la colo du Crétacé, c'est des petits épisodes de 20 minutes, hein, donc là, il ne faudra pas hésiter, hein. Donc je pense, voilà, au moins Jurassic Park, Jurassic World, la colo du Crétacé, ça c'est mon conseil, hein. Voilà, après, si vous voulez tout vous faire, en avant pour le marathon, j'ai envie de dire. Yes, bah, je vais vous laisser là-dessus, bon visionnage. Et puis à très vite. Kenavo.